Bonjour à tous et à toutes. Bon, cela dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Je suis Fleur la Diva et vous êtes bien sur la Diva TV. Parlons peu, mais parlons bien. En tout cas, parlons-en. Cette émission est une émission que nous venons de créer parce que plusieurs nous ont contactés pour pouvoir décortiquer ensemble l'actualité congolaise avec plusieurs leaders d'opinion. L'occasion nous est donnée de pouvoir inviter aujourd'hui l'apôtre de Dieu, l'émisseur du Christ, Eddy Alanga. Nous l'avons reçu il y a 6 mois car il avait un message à délivrer pour la nation congolaise. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de pouvoir encore décortiquer avec lui notre actualité. Bien sûr, c'est un homme de Dieu qui fait des grandes choses, des campagnes, des délivrances, des guérisons. En tout cas, plusieurs choses que nous vivons, que ce soit ici en Belgique ou partout ailleurs. Je souligne qu'il a plusieurs fois prophétisé sur la Belgique, la France, et cela s'est avéré vrai. Aujourd'hui, il vient nous parler de la part de Dieu. Avant toute chose, nous voulons d'abord connaître ce qui s'était passé avant. Parce qu'il avait eu un message à délivrer pour la nation et il a été au Congo. Donc nous avons besoin d'un compte rendu. Est-ce qu'il a vu les autorités? Qu'est-ce qu'on lui a réellement dit? Suivez-nous sur la Diva TV. Bonjour apôtre, comment vous allez? Et les églises? Bonjour, gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu fait grâce, les églises vont bien, Dieu nous fait grâce. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais les choses marchent vraiment dans la paix et dans la concorde. Dieu est là, il est au contrôle. On vous voit voyager un peu partout dans le monde. Comment vous arrivez à tenir? Oui, c'est comme je viens de le dire, sœur Flore. D'abord, merci pour votre invitation. Et ensuite, je voulais encore dire que le Seigneur nous fait grâce. C'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui nous a choisis. Et voilà, quand Dieu te donne une mission, il est derrière, il est derrière toi, il te sponsorise et il fait en sorte qu'il soit ta provision. Donc, il nous donne la force, la capacité de tenir jusqu'au bout. La fois passée, quand nous vous avons reçu, vous aviez un message de la part de Dieu pour la nation congolaise. Donc, vous étiez parti à Kinshasa. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Voyez-vous, j'aime beaucoup un homme, un philosophe, Jean-Paul Sartre. Il dit ceci. Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Et lorsque j'ai reçu le message, là, j'avais senti dans mon cœur que la nation congolaise courait un danger. Et j'ai fait l'émission avec toi, et je vous ai promis que, je t'ai promis que j'irai au Congo. Je suis allé au Congo, excusez-moi de citer la chaîne, j'étais à la RTNC, qui est la chaîne nationale, la chaîne publique. J'ai parlé des dangers que court la République et si les politiciens continuent à se comporter en irresponsables. J'ai vu certaines autorités, d'autres on ne pouvait pas les avoir. J'ai contacté certains qui étaient trop occupés, à l'occurrence les gens comme Martin Fayoulou, avec qui on a parlé un peu au téléphone. Il était trop occupé, mais j'ai vu un certain nombre d'autorités et je leur ai dit les dangers que court la nation. Quels a été ces dangers? Quels a été réellement ces dangers-là? Mais le danger, c'est qu'il y a un bain de sang. Le sang des Congolais est réclamé. Les Congolais continuent à mourir. On le voit à Béni. Et d'ailleurs, j'envoie mon message de condoléances à toute cette population qui est meurtrie, abandonnée à elle-même. Je sais que Dieu dira son dernier mot et les choses changeront dans leur vie, qu'ils prennent toujours courage. Eh bien, ce qui nous entend est grave. Voyez-vous, le Seigneur m'a montré les gens qui meurent, qu'il y avait des trahisons, que les gens se trahissaient entre eux, que les gens quittaient un camp, allaient dans un autre camp. Et j'avais parlé de ça au début. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pensez-vous, par exemple, que le message est arrivé au bon port? Est-ce que M. Kabila, le président de la RDC, a pu écouter votre message, par exemple? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est proche. On peut suivre le message. D'ailleurs, c'est passé à la RTNC. Tout ce que je peux dire, tout ce que j'ai pu dire au chef de l'État, c'est qu'ils comprennent que c'est lui qui est le responsable numéro 1 de la République, que s'il y a un danger pour le peuple congolais, c'est à lui que l'Éternel va demander des comptes, parce qu'il est le premier serviteur de Dieu pour ce pays-là. C'est Dieu qui l'a mis là, pour qu'il soit là pour le bien du peuple congolais. Donc, j'ai passé ce message à la RTNC. Pourquoi? Parce que je crois que la RTNC, c'est la chaîne nationale, et que le président de la République suit cette chaîne. Ce n'est pas pour des intérêts personnels, c'était pour mettre en garde les gens. Et voilà ce que j'avais dit. J'ai dit qu'il y aura des trahisons. Les gens commenceront à quitter leurs camps politiques respectifs. Ils iront dans d'autres camps. Il y aura des changements de position. Et cela va nous entraîner dans un moment de crise énorme.
Et voilà, c'est ça qui est en train de se On faire vous aujourd'hui. voit, excusez-moi, mais on vous voit trop impliqué dans la politique. Vous changez de vocation, c'est quoi en fait? Écoutez, Flore, vous savez, il faut qu'on comprenne ceci. Moi, je ne suis pas juste un pasteur de l'Église. Quand on m'appelle émissaire, je suis un diplomate. C'est-à-dire, Jésus dit, vous êtes mes ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Le mot émissaire, c'est juste un prophète de la cour. Dieu m'a donné aussi une mission d'être avec les politiciens, d'être aux côtés de ceux qui nous dirigent et de leur dire la volonté de Dieu. On le voit dans la Bible. On voit des gens comme le prophète Nathan, qui était à côté de David pour le réprouver, pour lui dire ce que l'Éternel avait à dire. On voit des gens comme Ésaïe, à côté du roi Ézéchias. On voit le prophète Élisée dans la Bible. Donc moi, je suis revêtu d'une mission, non seulement de guérir, de délivrer, de prêcher la parole, mais aussi de corriger la classe politique, de leur dire ce que Dieu dit. Vous savez, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, je crois, il s'appelle Franz Fanon, c'est un Allemand. Il dit chaque génération, il dit bien, chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, j'ai découvert ma mission, je dois la remplir. Et si je ne le fais pas, je vais la trahir. Vous Et Dieu va me demander des comptes. le fait que vous allez par exemple au Congo, vous n'avez pas peur qu'on puisse vous arrêter parce que ça ne peut pas toujours plaire, hein, ce que vous dites. Mais qui gagne derrière qui peut gagner derrière mon arrestation? C'est que j'ai dit, d'ailleurs, c'est pour les autorités, c'est pour leur avantage. Si, comme j'ai dit à Kinshasa, respectez les textes que vous avez vous-même signés, je ne suis pas contre l'autorité. Si j'ai dit peut-être aux politiciens, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pour les propres biens. Et le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message de colère, qui n'est pas ma colère à moi, mais c'est la colère de Dieu, qui va s'abattre sur la classe politique actuelle, à cause de leur irresponsabilité. Donc moi, j'ai dit des choses, je ne suis pas d'un camp, ou d'un autre un camp pour soutenir un camp ou un individu et être contre un autre camp. Je suis un émissaire de Christ, je connais mon mandat, je sais ce que Dieu veut que je fasse et je le fais. Ils n'ont pas intérêt à m'arrêter parce que je ne suis pas contre le pouvoir ni contre les opposants, mais Dieu a une parole à dire. Vous parlez de bain de sang. Pensez-vous que les risques soient imminents encore aujourd'hui ou pas? C'est vrai que le chef de l'État, quand il fait son discours, il dit qu'il n'y aura pas une seule goutte de sang des Congolais qui va couler. Malheureusement, nous voyons les Congolais mourir. Des petites manifestations de rien du tout, les gens meurent. Mais le sang des Congolais continue à couler. Ce n'est pas sa volonté peut-être, il ne veut pas que les Congolais meurent. Mais il s'est fait que spirituellement, les choses se sont arrêtées. N'oubliez pas que le monde est dirigé par le spirituel. Et aussi par les puissances occidentales. Si les gens, les politiciens ne s'entendent pas, eh bien, il y aura un moment où les trahisons vont se faire. Il y aura un moment où les morts seront là. Je suis en train de dire ces choses parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, beaucoup de mauvaises choses vont se faire et le pays sera enflammé. Justement, nous observons l'état des choses en RDC. Nous voyons un remue-ménage entre l'opposition, les dialogues avec Edem Kodjo, ou les rassemblements avec le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui refuse. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez? Les schémas du dialogue, c'est un schéma meilleur ou pas ou vous voulez simplement qu'on organise les élections? Moi, je ne suis pas dans les aspects politiques de la chose. Je suis dans l'aspect prophétique de la chose. Vous savez, le Congo est un pays béni, Sœur Flore. C'est un pays béni, mais avec une population méchante. Avec des gens irresponsables. Vous pensez que c'est parce que nous sommes méchants que nous subissons ces genres de choses? Bien sûr, bien sûr. Un peuple méchant n'a pas droit à la faveur de Dieu. Jésus l'a dit. Pourtant, une génération... moi, je vois plusieurs églises. Hein. À Kinshasa, par exemple, pour ne pas entrer en profondeur de la RDC, quand on voit Kinshasa, chaque rue, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a ceci, cela. Comment vous pouvez dire que nous avons un mauvais cœur alors qu'il y a tout cela? Les gens prient au Congo. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le message que moi je prêche, c'est quoi? C'est la transformation de cœur. La Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est pas parce qu'il y a des églises qu'il y a le changement. Le problème, c'est que le cœur des Congolais est méchant. Que ce soit ceux qui dirigent, que ce soit ceux qui sont dirigés, les gens sont dans la méchanceté gratuite. Et il s'est fait que aujourd'hui, chacun veut détourner l'autre, veut faire le mal contre l'autre. Et notre pays est béni, c'est un pays béni. N'oubliez pas que c'est le premier pays africain noir où Dieu a envoyé un prophète, un véritable prophète, à la personne de Simon Kimbangu.
Ah, vous les reconnaissez? Je les reconnais. C'est l'un des prophètes majeurs. C'est un pays que Dieu a aimé, que Dieu a choisi pour être la lumière des autres nations. Mais hélas, ce pays a toujours eu des gens qui ne l'aiment pas. Les gens qui sont là pour les piller, pour les détruire et pour les saccager. Les gens qui sont animés par les sentiments d'égoïsme, les sentiments d'altruisme, les sentiments d'égoïsme. Ils ne pensent jamais à l'autre. Ils ne pensent jamais au bonheur du peuple. Et ils sont là, on le voit, avec des millions, avec des milliards. Et Dieu est contre cela. Vous êtes pour ou contre les dialogues? Parce que c'est l'actualité du moment. Écoutez, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas être contre le dialogue. Donc vous êtes pour les dialogues? Parce que les dialogues, on le fait dans nos maisons, on le fait dans nos églises. Et Dieu nous a donné la mission de la réconciliation. Réconcilier l'homme avec lui-même, réconcilier l'homme avec Dieu et réconcilier l'homme avec son voisin. Mais le problème, c'est que de quel dialogue s'agit-il? C'est ça. Ben, il y a deux dialogues. Hein. Par exemple, si nous voyons les rassemblements qui parlent de la résolution 2277, nous voyons Edem Kodjo avec les dialogues selon les formats de M. Kabila. Nous, on est un peu perdus, on ne sait plus sur quel sens c'est voué aujourd'hui. Moi, je vais parler de ce que le Seigneur m'a dit. Je ne suis pas politicien, je n'entre pas dans l'RG. Mais vous savez, si j'ai accepté cette émission, c'est parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Je t'ai dit et j'ai dit à tous ceux qui nous regardent que la colère du Seigneur va s'enflammer sur la classe politique. Le Seigneur est contre cette classe politique parce que ce sont des gens qui sont des hypocrites. Ce sont des gens qui ne disent pas la vérité. Ils font des choses la nuit et pendant les jours, ils donnent des positions qui ne sont pas vraies. Il faut qu'on arrête là parce que les gens souffrent. Le peuple souffre. Vous ciblez des gens spécifiques parce que c'est quand même une forte accusation. D'accord, ce n'est pas une forte accusation. J'ai suivi le discours de Dem Kodjo. Okay? Qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit, à Paris, on avait un accord avec l'IDPS. Cet accord, l'IDPS dit, on n'avait pas d'accord. Et Dem Kodjo dit, ce que j'ai trouvé dans la classe politique congolaise, c'est que ils me disent oui quand je les raconte, mais quand ils sortent dehors, ils disent autre chose. Et ils me rappellent après au téléphone pour dire, ici au Congo, c'est comme ça que ça marche. Si tu acceptes les choses directement, on te rejette. Il faut essayer de contredire pour que les gens te suivent. Alors nous, le peuple, nous sommes en train de souffrir. Et le Seigneur est contre cela. Ces politiciens ne sont pas des pauvres, ce sont des millionnaires. Vous étiez à Géval? Vous avez vu un pauvre en Géval? Non. Vous allez au Congo, regardez la majorité présidentielle, ils sont dans l'opulence. Ce sont des gens qui roulent Non, je vais être très clair là-dessus. Le Seigneur est contre cette génération politique parce que c'est une génération méchante. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur intérêt personnel. Et comment voulez-vous qu'un pays qui est un pays prophétique, c'est-à-dire un pays qui doit manifester le voix de l'Éternel, un pays qui doit être la lumière des autres nations, un pays qui doit être la bénédiction des autres nations, que ce pays soit parmi les 3 pays les plus pauvres au monde, alors qu'il regorge des richesses qui sont extrêmement, je sais pas, qui sont extrêmement immenses. Comment acceptons-nous ça? Revenons un peu par rapport à Dem Kodjo, peut-être le fait aussi qu'il n'a pas réussi déjà dans son propre pays, que ce soit aussi en Burundi, hein, on se dit que comment il va pouvoir réussir si déjà chez lui-même il n'a pas pu. Et peut-être aussi le fait qu'il est un peu plus du côté majorité qui pose problème. Écoutez-moi, la classe politique congolaise est une classe politique mesquine. Ce sont déjà hypocrites. Tu comprends? Lorsque le chef de l'État a demandé ce dialogue, moi j'étais à Kinshasa au mois de novembre. Donc ils disent que c'est... Écoutez, non, d'abord, quand le chef de l'État a promulgué l'ordonnance sur le dialogue, c'était en novembre. Si à ce moment-là, les gens étaient partis au dialogue, on aurait les élections aujourd'hui. Mais ils ont fait semblant de ne pas accepter d'aller au dialogue. Et on le voit aujourd'hui dans les comités préparatoires. Les mêmes gens qui étaient contre le dialogue là, vous parlez de qui? De donc je parle de Caméré, je parle de Kengo, je parle de tous ces gens-là, les Mboussa, les autres. Ils avaient refusé d'aller au dialogue. Pourquoi ils ne sont pas partis à ce temps-là? Et ils ont passé tout leur temps. Lorsqu'ils ont vu que leurs intérêts sont là, ils sont partis. Je ne suis pas contre Kabéré, c'est un homme intelligent, très intelligent même. Un homme qui peut faire beaucoup de choses pour les pays demain. Mais ce que je n'aime pas, c'est la posture qu'ils ont de montrer aux gens qu'ils aiment le pays alors qu'ils font les choses pour leur intérêt. Et je ne parle pas de moi. Je ne parle pas que cela vient de moi. C'est le Seigneur. Je te dis, prends-moi au mot. Et tu sais que quand je parle de la part de Dieu, Dieu accomplit cela.
tu vas voir, Dieu va commencer à frapper cette classe politique et il y aura l'émergence d'une nouvelle classe politique. Parce qu'avec ces gens, rien ne va se faire. Quand un homme se lève dans notre pays pour dire, si moi je ne fais pas partie du comité préparatoire, ma grand-mère va maudire le dialogue. Ma grand-mère va maudire le dialogue. Vous parlez de qui? Peut-être si mais on les connaît, on les connaît, on les connaît. Hein? Comprenez? Et ces genres de personnes mais qui prétendent diriger le pays de demain. Peut-être, mais aussi à cause de leurs intérêts. Parce qu'il n'y a pas que Bitakwira. Lorsqu'on voit, par exemple, dans les préalables du rassemblement, où on dit que si Moïse Katumbi ne se présente pas au dialogue, ils vont pas y assister. C'est quelque part, on s'est dit que on est en train de sacrifier toute une nation pour une seule personne. Mais le problème n'est pas celui-là. Parce qu'il n'y a pas que Bitakwira. Si on pense, oui, lui, il a parlé de maudire. Mais quand on parle aussi de Moïse Katumbi qui est exilé aujourd'hui, on se dit aussi que nous sommes tous un peu prisonniers de ces préalables. Mais bien sûr, écoutez, le problème n'est pas celui-là. C'est pourquoi j'ai dit au début, de quel dialogue s'agit-il? Est-ce que c'est un dialogue pour résoudre le problème des Congolais ou c'est un dialogue pour résoudre le problème des politiciens? C'est ça le problème. Le dialogue actuel n'est pas pour résoudre le problème des Congolais, des pauvres Congolais qui n'ont jamais vu l'électricité. Ils sont nés à Kinshasa, ils n'ont jamais vu l'électricité, ils n'ont jamais bu l'eau du robinet, l'eau pure. Ces gens qui croupissent dans la misère la plus inouïe, dans la misère inexplicable. Ce n'est pas de ces Congolais qu'on parle, c'est du partage du gâteau. Quand M. Wanga démissionne, et il dit qu'on lui a parlé, je le félicite, c'est un homme sincère, qu'on lui a parlé qu'il serait vice-premier ministre et que les dialogues c'est pour. Vous pensez que ce dialogue-là, c'est le dialogue qui va résoudre le problème des Congolais, Flore? Non, vous parlez de Moïse Katumbi. Mais si alors, le dialogue est pour rassembler tous les Congolais, pour trouver des solutions à notre pays, on peut exclure un homme comme Katumbi. Katumbi, c'est un petit politicien. Quel mal il a fait contre les Congolais? C'est monsieur qui a construit les Katanga. C'est monsieur qui a fait beaucoup de choses pour les pays. C'est les mêmes messieurs. Non, les mêmes messieurs qu'on louait. Les mêmes messieurs qu'on disait le meilleur d'entre nous. Et aujourd'hui, parce qu'il a donné un point de vue, voilà, il faut les crucifier. Voilà un peu ce que moi, soyons pragmatiques aujourd'hui. Soyons pragmatiques. On se dit, si maintenant les dialogues en question, vu que les gros poissons n'y sont pas, soyons clairs, ça va accoucher d'une souris ou pas. Et si maintenant il n'y a pas de dialogue où on n'aboutit pas à un compromis, on fait quoi? Il y aura un chaos, il y a une transition avec qui? Tshisekedi, Kengo Dondo, Katumbi, je ne sais pas. Non, moi, j'ai mes cartes du schéma politique. Je ne suis pas un analyste politique, je suis un émissaire de Christ. J'ai le message de Dieu et ce message est clair. L'Éternel va frapper cette classe politique et tu vas le voir. Il y aura des trahisons, comme je l'ai prophétisé avant. J'ai dit il y aura des trahisons. Il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à se faire. Il y aura un esprit de confusion terrible qui va faire que tous ces gens-là soient écartés de la scène politique. Moi, j'étais très fâché contre Léo Kengo Adondo. Il a dit qu'il ne veut pas participer au comité préparatoire. Il a dit qu'il ne veut pas participer au dialogue parce qu'il n'y a pas l'inclusivité. Mais lorsqu'il a vu le comité préparatoire, il s'élève, oh voilà, il participe au comité préparatoire. Mais parce qu'il n'a pas été nommé modérateur, il va encore se retirer pour dire, nous allons suspendre notre participation. À quel jeu ces gens jouent? Et quand le président Joseph Kabila, même si on dit tout ce qu'on peut dire sur lui, bien sûr, il est à la fin du mandat. Mais il a travaillé, il a fait ce qu'il a pu faire. C'est la première fois dans ma vie que je vois une autorité dans notre pays. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais voilà, il est à la fin du mandat, il va se retirer, oui. Mais avec ces gens-là, qui peut prendre le pouvoir? Vous pensez que ces gens sont des responsables? Et quand même le semaine président dit, lui-même il dit de sa bouche qu'il n'a pas 15 personnes pour reconstruire le pays, pour l'aider à construire le pays. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air? C'est la parole des chefs d'État? Donc pour moi aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on comprenne un peu les enjeux. Le Seigneur nous a donné ce pays et il a donné des hommes. Aujourd'hui, je vois Moïse Katumbi exilé. Mais c'est aussi sa faute. En 2009, moi je reçois une révélation sur Katumbi. Le Seigneur me dit ce qui va arriver dans sa vie. La mission que Dieu lui donne pour le Congo. J'ai dit bien en 2009. J'écris. J'appelle Witt Moulongo, qui est maintenant en prison inutilement. Je lui dis, voilà ce que le Seigneur me montre. Voilà ce que Katumbi doit faire. Voilà ce qu'il doit faire parce qu'il y a un plan. Il me dit, écris-moi ça sur email. J'ai l'email. Si M. Katumbi, je ne dis pas si M. Katumbi, même toi, tu peux vérifier ça. Je lui dis, voilà ce que le Seigneur veut.
Mais ces gens n'ont eu aucun respect à l'égard des hommes de Dieu. Ils n'ont pas répondu ni à mon email, ni au message que j'ai donné. La conclusion, il est maintenant en prison. Et lui, Wit Mulongo, il est maintenant emprisonné. Katumbi lui-même, il est exilé. La réputation des hommes de Dieu, on a vu plein qui se sont tournés vers la politique et qui n'ont rien fait pour le peuple. Peut-être aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on pense que les hommes de Dieu sont un peu devenus mendiants. Le problème, ce n'est pas de devenir mondial. Les hommes de Dieu, ça se respecte. Il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Dans ce pays, la Belgique, j'ai écrit au Premier ministre à propos des attentats. Avant même qu'il y ait même une petite nouvelle sur les attentats de Paris et de Bruxelles. J'ai prophétisé. J'ai dit ça devant l'église. J'ai dit ça. J'ai écrit au Premier ministre. Mais ces gens ont respecté. Ces gens respectent les hommes de Dieu. Ils m'ont reçu au bureau du Premier ministre ici belge. J'étais là. Je leur ai parlé. Nous avons fait une prière ici après les attentats ici en Belgique. En tant que journaliste, tu étais là. On a reçu des grands hommes de Dieu. Nous avons prié pour le pays. Les gens nous respectent. Le problème, c'est qu'au Congo, on a des gens qui ne comprennent pas leur mission. Vous comprenez? Aujourd'hui, comme nous sommes là, les gens sont en train de penser que c'est juste le jeu politique qui s'est fait. Mais non, nous sommes dans une période charnière. Si nous ratons ce virage, le Congo va retourner encore dans la boue. C'est pourquoi moi je plaide maintenant. Je plaide et je demande au chef de l'État, si le chef de l'État sait dans son cœur qu'il n'a pas besoin de rester au pouvoir, qu'il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir, je le supplie, et ça c'est la parole de Dieu, qu'il laisse aussi M. Katumbi venir. Cet homme a une mission, peut-être lui-même il ne connaît pas sa mission, il a une mission, et si nous ratons ce temps avec lui, alors nous allons rater beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a d'autres gens, qui sont là en prison, qui doivent sortir de la prison. Pourquoi ils doivent sortir de la prison? Parce qu'on veut sauver notre nation. On veut que les gens honnêtes dirigent le pays. Nous n'avons pas que des voleurs dans ce pays. Nous avons déjà responsables. Les Matungulu, déjà qui ont une réputation internationale. Les Fayoulou, ce sont déjà intègres. Même Kameri qui est là, ce sont déjà intelligents. De trimer pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tout simplement, ils sont encore dans les intérêts égoïstes. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Moi, ce que je demande au chef de l'État, qui est le père de la nation, c'est qu'il ouvre son cœur. Parce qu'il n'a rien à perdre dans cette histoire. Le Congo a tellement souffert. Et nous ne voulons pas qu'il y ait de division. Et Dieu n'en veut pas. Vous savez, il y avait une période où le maréchal Mobutu avait traîné tout le monde dans la boue. Il ne voyait personne qui pouvait le détrôner. Mais l'AFDEL est sorti de nulle part. Et il était parti. Dieu est capable de susciter une nouvelle classe politique. D'autres gens. C'est ce que je voulais. Voilà. Nous allons rebondir là-dessus. Nous voyons aujourd'hui les jeunes, la jeunesse avec les Lucha, Filimbi, Jean-Marie, Kalonji qui a fait X mois en prison, qu'on vient de libérer d'ailleurs. Que pensez-vous de cette relève-là? Parce que vous parlez de la relève tout justement. La jeunesse qui s'élève et dit stop, on n'en peut plus de subir, on n'en peut plus d'être sacrifié. Notre génération a été sacrifiée, nous voulons que ça change. Que pensez-vous de ces jeunes? Moi, je les encourage. Et tous les jeunes, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient dans l'église, qu'ils soient païennes, qu'ils soient... Cette jeunesse qui prend conscience. Quand on prend conscience de quelque chose, on peut faire des miracles, on peut faire des exploits. Il faut que la personne humaine réalise exactement ce qu'elle est. Quelle est sa mission? C'est pourquoi j'ai dit, c'est que M. Fanon dit, une génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je félicite les jeunes de la Lucha. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est le même virus, ce sont des trahisons. Il y en a qui aujourd'hui mangent à la table du pouvoir et qui essaient de... Non, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? N'entrez pas en politique pour vous enrichir, mais faites la politique parce que vous croyez que vous pouvez être une bénédiction pour une nation. Moi, j'ai vu au Congo, le président Joseph Kabila a fait les 5 chantiers. Et on a parlé de révolution de la modernité. J'ai dit à la RTNC que le Congo n'a pas besoin de la révolution de la modernité pour le moment. Le Congo a besoin de la révolution du cœur. Que le cœur des Congolais change, c'est un cœur méchant. Et regardez ce qui se passe. Comment on peut accepter qu'un homme comme Moïse Katumbi, qui a travaillé pour la République, qui a fait des choses au Katanga, moi j'étais là, j'ai vu des choses, qu'il soit exilé comme ça. Et il y a des gens, c'est pas Joseph Kabila, des fois c'est pas Joseph Kabila lui-même, mais ce sont ces mêmes gens-là
qui sont tout autour, Bah, qui ne s'il a un veulent pas. problème avec, s'il a un problème avec la justice, on ne va pas non plus faire des traitements des faveurs. Hein. Non, le problème, c'est pas ça. Pourquoi, quand on est dans la majorité, la justice ne sévit pas, mais c'est quand on trahit la majorité, quand on quitte la majorité, que la justice se fait. Donc, il y a une justice pour les gens. Deux poids, deux mesures, vous voulez dire, deux poids, deux mesures. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que même le président Kabila lui-même, il a fait ce qu'il a fait. Il ne mérite pas qu'on le vilipende. Il a servi la nation. La justice, le pays, lui dira merci pour le travail qu'il a fait. Une forme de trahison quand on voit autant de morts à Béni alors que deux fois il est sur place. Bah, ça c'est sa responsabilité. Moi je suis pas politicien, je n'entre pas là-dessus. Mais ce que j'ai dit c'est quoi? C'est qu'il a fait ce qu'il a pu faire et nous lui disons merci. Donc il doit partir. C'est ça. Mais il va partir. Il n'a jamais dit qu'il va rester. Je l'ai jamais entendu dire que il va rester. Il y a les gens. Il y a des gens qui parlent à son nom et qui disent Ouméla. Mais il n'y a pas longtemps, lui-même vient de dire non, je ne veux plus de ces slogans Ouméla. On doit avoir les élections. C'est lui-même qui a dit ça. Parce qu'il y a des gens tout autour de lui qui lui disent Ouméla. Mais c'est contredit aussi en Ouganda, on disait qu'il n'y aura pas élection. En fait, pour finir, nous ne savons pas comment. Bon, ça, je suis pas tout ça, mais tout ce que moi je veux dire, c'est que le président doit comprendre qu'il avait une mission. Et la mission de Joseph Kabila était de rassembler, de réunir le pays. Dieu a réussi ou pas? Dieu a mis sa main sur lui. Et il a aidé à réunir le pays. Donc, il a Ma soeur, n'oublions pas que le Congo était 3 États. C'était presque une balkanisation. Grâce à sa sagesse, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a concédé certaines choses. Apprécions les bonnes choses que les autres font. Si nous ne l'apprécions pas, nous serons des hypocrites. Vous comprenez? Il a fini à réussir le pays. Et pour réunir le pays, pour moi, je crois que sa mission est finie. Aller au-delà de sa mission, c'est aller au-delà de la volonté de Dieu. Et pour moi, je ne veux pas qu'il finisse mal, je ne veux pas qu'il soit vilipendé. Je pense qu'il a fait son temps et que vraiment, il est temps que quelqu'un d'autre et quelqu'un de bien puisse continuer les affaires de l'État. J'ai dit ça à la RTNC, je l'ai dit dans d'autres journaux, je continue à le dire. Le temps de Dieu est en train d'arriver au pays. Chacun aura sa pierre de contribution. Donc il n'y a pas un problème de croire que non, sans moi, c'est le déluge, c'est ceci, cela, parce que c'est Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que le Congo existe. Nous allons rebondir un peu sur l'actualité du jour. Nous avons vu décréter une école morte par les rassemblements. Et ça créait un buzz. Beaucoup de parents n'étaient pas d'accord de laisser leurs enfants à la maison. Pensez-vous que nous sacrifions l'éducation pour une bonne cause ou les enfants ne doivent pas être mêlés à ça? L'éducation élève une nation. Et on ne va pas mêler les choses. C'est vrai que le raison est évoqué. Parce qu'il faut comprendre aussi la situation en amont et en aval. En aval, c'est ce qu'ils ont dit. Mais en amont, il y a cette situation de payer, motiver les enseignants, tout ça. Et c'est ça ce qui me fait fâcher, en fait. Comment voulez-vous que le président de la République dit, il fait un discours, il dit que l'école sera gratuite. Et jusque-là, l'école n'est pas gratuite. Et alors qu'on sait qu'il y a des millions de dollars qui sont entre les mains des individus. L'idée de dire aux parents de ne pas envoyer leurs enfants, c'est bien, mais ce n'est pas au moment de la rentrée scolaire. On pouvait le faire avant parce que nous pensons qu'il faut faire la part des choses. C'est une mauvaise stratégie selon vous alors? Pour moi, je ne suis pas politologue, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie ou pas, mais tout ce que je vais demander, c'est quoi? C'est que tout ce que vous faites, faites-le pour l'intérêt général. Voilà, tout justement. Nous avons vu Olive Lembe au Katanga, comme vous avez parlé avant, distribuer des fournitures. Pensez-vous que le peuple congolais a besoin d'être toujours assisté? Je suis contre ça. Ça, c'est de la propagande. Et je le dis droit dans les yeux. Le peuple congolais a droit à ce droit. C'est-à-dire que l'État doit payer les enseignants. Il faut qu'il y ait l'émergence d'une classe moyenne. Il faut que les gens parviennent à nouer le 2 bouts de mois, que l'économie marche et que cela permette à chacun d'acheter du cahier pour ses enfants, comme on le voit en Europe, de payer les frais scolaires ou académiques pour les étudiants ou pour les élèves. On n'a pas besoin de Mère Thérèse ou je ne sais pas de Sainte Marie. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que chacun puisse manger à la sueur de son front. C'est ce que nous voulons, c'est cette nation que nous voulons. On ne veut pas de l'assistanat, on veut une nation qui donne le meilleur à ses fils et à ses filles. C'est simple. Si les gens qui nous gouvernent sont incapables de le faire, mais qui laissent les autres de le faire, on a des intelligences dans le pays. On n'a pas besoin de tout ça. Comme nous tendons vers la fin, nous avons vu
Vital Kamerhe et dire qu'il allait attraper les gros bonnets, les gros poissons de l'opposition pour les ramener aujourd'hui au dialogue. Maintenant qu'il a échoué, entre parenthèses, on est lundi, pensez-vous qu'il y aura ces fameux dialogues va continuer ou pas? Parce que nous ne savons pas. Moi, je prie le Seigneur que ce dialogue soit un dialogue franc et qui est un... Pourquoi nous parlons du dialogue? Parce que je pense que c'est la meilleure façon pour éviter les bains de sang. Parce qu'il y a un bain de sang qui arrive. Il y aura de mauvaises choses qui vont arriver. Vous pensez que ça va arriver? Alors, ce que Vital Kamerhe a fait, c'était une bonne démarche. Mais est-il que ce sont des calculs politiques? Il ne faut pas faire des choses, des fois avec des calculs, dans le but d'être ceci, d'être cela. Le président Sassou Venir, est-ce qu'il est un modèle? Le président Sassou Venir consulter notre classe. Est-ce qu'il est un modèle? Comme tu le sais, ma soeur, moi je suis ici dans le cadre prophétique. Et je n'entre pas dans les jeux politiques auxquels tu m'amènes, parce que je ne suis pas politicien, mais j'apprécie toutes les initiatives qui peuvent mettre les Congolais ensemble, même mais d'une manière franche. D'une manière franche, on se regarde droit dans les yeux. On en a assez. À cause de Mouyambo qui est en prison, ou de Diomi Dongala, ou de Katumbi, on n'a pas les dialogues. Mais qu'est-ce que ça coûte au chef de l'État de laisser ces gens au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de les libérer, de les laisser libres, afin qu'il y ait le dialogue, si vraiment ils le font pour le pays? Voilà, c'est tout ça, c'est qui énerve vous avez, Dieu a parlé, vous avez l'occasion de pouvoir peut-être nous dire le message que le Seigneur a dit pour cette nation. Non, non, notre pays est un pays qui est dans une période prophétique intense. Le Seigneur m'a montré que c'est un moment où le Congo va entrer soit dans la gloire, soit retomber encore plus bas 50 ans, ou soit 30 ans encore en arrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait du bon sens. Il faut que les gens comprennent leurs limites, qu'ils sachent qu'ils sont là pour une mission. Et comme ils ne veulent pas le savoir, le Seigneur m'a dit clairement qu'il va frapper cette classe politique. Certains seront malades, d'autres piqueront des crises, d'autres auront des problèmes sérieux. Le Seigneur va créer la division entre eux dans le but d'imposer ce qu'il veut. Et donc, je suis en train de répéter. Comment ils peuvent faire tout sûrement pour que cela n'arrive pas? Mais c'est clair. C'est laisser faire. Non, prier seulement, ça ne suffit pas. C'est faire en sorte que tout le monde s'entende. Même si on ne peut pas mettre tout le monde à l'aise, mais enlever cette histoire-là dans le pays, des arrestations arbitraires, un camp contre l'autre camp, des intérêts politiques personnels, des perdièmes qui se font en millions de dollars, toutes ces choses-là. Dieu a besoin de la vraie répentance, que cette classe politique abandonne la méchanceté, parce que les crimes que cette classe politique est en train de commettre sont arrivés jusqu'à l'oreille de Dieu. Les yeux de Dieu ont vu ça, le sang des innocents qui coule jour et nuit dans le pays, les cris de ces sangs crient aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel veut frapper. Je suis en train de dire, et je le parle comme un émissaire de Christ, et vous savez bien que ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, a toujours été vérité. Je ne suis pas ici pour Kabila, ni pour Tshisekedi, ni pour Katumbi, mais je suis en train de dire, nous sommes dans une période prophétique intense. Il faut qu'on laisse l'homme qu'il faut au moment qu'il faut. Il y a des individus que Dieu a donné une mission pour redresser ce pays. Joseph Kabila a fait son temps et il le sait dans son cœur. Il est dit qu'il ne veut pas usurper ou bien violer la Constitution. C'est une bonne chose, mais il faut que cela s'accompagne avec des actes. Il faut qu'il y ait d'autres gens. Il faut aujourd'hui que ceux qui sont en exil reviennent au pays et qu'ensemble on puisse reconstruire le pays. La diaspora, les combattants ont joué un rôle capital. Le fait qu'on les exclue dans les débats, le fait qu'on les piétine, ce n'est pas une bonne chose parce que ce sont des gens qui se sont battus afin que le pays change. Il faut que tout le monde, ceux qui ont les capacités, travaille pour le bien de notre nation. Et si la classe politique ne veut pas, eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Éternel des armées qui le dit. Il ne peut plus abandonner le peuple congolais. Il va frapper et tu vas le voir. Profitons de ce temps pour marquer l'histoire de notre pays. Soyons adultes car le Seigneur aime notre pays. Mais ce que je dis, c'est que la colère de Dieu va s'enflammer sur quiconque est contre les intérêts du petit peuple congolais. Quelle est la suite alors pour vous en tant que... La suite est simple. La suite pour est vous, simple. je ne parle pas du pays parce que vous venez de le faire. Je parle de vous en tant que personne, la suite de vos activités.
Voilà, la suite de mes activités, c'est fin. quoi? C'est que je vais personnellement encore aller au Congo et encore parler de ce message. Et je crois bien que ces images, les gens vont suivre cette interview à la télévision. Je vais encore le dire, le répéter. Je vais encore rencontrer les hommes politiques, ce que je n'ai pas pu rencontrer la fois passée, pour leur dire ce que le Seigneur veut pour notre pays. Et c'est ça la suite des choses. Mais quant à moi, personnellement, Dieu nous fait grâce, je continue à faire mes voyages, les gens sont bénis, il y a des témoignages de miracles, comme vous les voyez là, les paralytiques s'élèvent, les aveugles voient, et le vie des gens change. Parce que j'ai une mission, j'ai été loin pour faire jouir à quiconque croit de la vie qu'il mérite en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Peut-être un mot de la fin de l'apôtre. Un mot de la fin, apôtre? Merci beaucoup, ma sœur Flore, de m'avoir invité et d'avoir accepté aussi de passer votre temps précieux à parler de la nation. Le mot de la fin reste le même. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a choisi notre pays, a choisi la RDC pour être la lumière pour les nations du monde entier. Ce que nous faisons aujourd'hui contre ce pays a énervé la patience de l'Éternel des armées. Mais nous pouvons changer les choses. Si nous croyons que nous sommes une bénédiction pour ce pays-là, si nous découvrons réellement et finalement que nous avons une mission et que nous devons la remplir au lieu de la trahir. Moi, je crois de tout mon cœur qu'avec Dieu, nous irons loin. Notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Mon appel, c'est que nos cœurs changent. Et je continue à dire que dans notre pays, plus jamais on va élire des leaders ou choisir des leaders dont le cœur sont méchants. Nous prions le Seigneur que ceux qui vont nous gouverner demain soient des hommes et des femmes qui réellement aiment le pays et aiment le peuple congolais. Donc voilà ce que je peux dire. Le temps est grave, l'heure est grave. Nous devons tout faire afin d'épargner au peuple congolais le bain de sang qui l'attend. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous dis toujours, tout est permis, tout n'est pas utile. Suivez-nous très bientôt pour un nouvel opus. Merci. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais, à la montagne de l'Éternel, Dieu change le mal en bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.